Ce n'est pas par hasard que tu es venu sur la terre. Tu n'es pas qu'un simple homme, avec grand âge, ou bien une simple femme. Tu es un esprit envoyé par Dieu sur la terre pour accomplir sa mission. T'es posé, mais posé. Qui fait en sorte que ta mission n'est pas atteinte. À un moment donné, quand on commence à se conformer au siècle présent, on se trompe. C'est comme un enfant, regardez un peu, vous envoyez un enfant ou bien quelqu'un, on lui dit il va acheter ceci ou cela chez le boutiquier. Il marche, et en marchant, il rencontre peut-être des amis. Ils sont en train d'échanger. Le fait qu'il s'est arrêté, il a rencontré des amis, ils ont échangé. Ça va commencer un peu à l'embrouiller parce qu'il va commencer à prêter attention à ce qu'ils disent. Lorsque quelqu'un commence à se conformer au siècle présent, même il commence à diluer, il commence à devenir. Quand tu te conformes, tu commences à renoncer à, des fois, un temps soit peu même à l'identité que tu as. Après, quand tu te conformes à quelque chose d'autre que tu n'es pas, tu n'es plus ce que Dieu veut que tu sois. En vérité, il nous a envoyés sur la terre pour une mission. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de calquer la vie de quelqu'un. Parce que tu calques la vie de quelqu'un, tu ne seras pas toi, tu seras cette personne. À combien même que cette personne, elle-même, elle sera elle-même, mais toi, tu ne seras pas cette personne-là. Tu es toi-même. On t'a donné un nom sur la terre, aussi, à combien même que dans le ciel, sur le front de Dieu, Dieu a mis un nom sur... Il y a un nom. Mais la question t'est posée. Qui t'a embrouillé comme cet enfant qu'on a intercepté, des amis ont intercepté, ont commencé à échanger de telle sorte qu'il oublie même sa commission. Dieu nous envoie sur la terre pour exercer ou encore assigner un programme, une commission. Jésus revient. Ça, tu le sais. Parce que dans ton quartier, dans ta maison, tu vois tous ces signes. Branche à gauche, soulèvement à droite, volcan à gauche, tous. Jésus a dit ça depuis. Toutes ces choses, phénomènes n'étonnent pas Jésus-Christ, ça nous étonne nous les hommes. Donc où nous sommes, qui que tu sois, où que tu sois, arrête un temps soit peu et commence à... S'il y a des raisons à oublier, oublie tout sauf Jésus-Christ. Tu sais, tu diras peut-être, moi j'ai encore la vie devant moi. Mais cette vie, c'est la vie de Dieu en toi, c'est son souffle. Et un jour, va la reprendre. Ton choix, tu as le choix aujourd'hui. Il prend aujourd'hui à témoin. Il prend aujourd'hui le ciel à témoin. Il demande de faire le bon choix. Le choix que tu feras aujourd'hui tellement où tu seras. Soit dans l'éternité, dans la félicité avec le Seigneur Jésus-Christ, ou encore dans l'éternité en enfer. Or, l'enfer n'a pas été créé pour Dieu, n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable. C'est la prison de Dieu pour le diable, parce qu'il a désobéi. Et l'ennemi sait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il distrait plusieurs. Avec le matériel, il distrait plusieurs, avec tout sauf Jésus. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Que tu sois noir, blanc, riche, pauvre, je ne sais pas. La véritable richesse, c'est celle qui est éternelle. C'est celle qui est à l'intérieur de ton cœur qu'aucun ne peut ôter. Il y a deux caractéristiques des personnes. Jésus-Christ dit, quel serviteur fidèle qu'il trouvera? Qui donne autant convenable la nourriture. Mais si c'est un mauvais serviteur, Matthieu 24, à partir de 36, tu descends là, qui frappe, qui dit comme plusieurs, là on dit souvent, Jésus, depuis qu'il vient, non, donc il ne croit même plus, il s'enivre, il commence à frapper ses compagnons. Il dit celui-là, en fait, quel que soit le cas, que ce soit celui qui est fidèle, qui parle de Christ, ou celui qui dit Jésus ne revient pas bien, Jésus-Christ, depuis qu'on a dit, chacun recevra selon comme il a sémé. Où que tu sois, qui que tu sois, réalise que Jésus revient. Il a préparé ce qu'on appelle, j'appelle ça le film de Dieu, l'enlèvement de l'Église. Il a laissé ses fiancés. Il vient prendre l'épouse Église pour la mener dans le royaume des cieux, dans son paradis, pour manifester ce qu'on appelle noces de l'agneau. Il y aura la fête. C'est plus réel que les films d'Hollywood. Toutes ces scènes qui se passent, c'est plus réel que cela. Jésus-Christ a préparé son film que j'appelle l'enlèvement de l'Église. Il vient prendre son Église. 1 Thessaloniciens 4 le dit. Au son de la trompette, avant l'accord descendra du ciel. Les morts en Christ, c'est la première mort. Et nous qui serons tous ensemble enlevés avec eux, avec qui les morts qui sont restés, enlevés dans les airs. Il viendra. Et le jour là, même si tu te mets sur le toit pour sauter, pour dire que tu vas partir, tu ne partiras pas. C'est la raison pour laquelle c'est un virage. C'est un virage. Et ce virage, de ceux qui sont prêts qui partiront.
Comment être dans le point du Saint-Esprit? Préparons-nous. Lavons davantage nos robes. Pour toi qui l'as pas encore reçu, où que tu sois, tu peux le recevoir. Que tu sois dans un carrefour, dans un bar, alors que tu confesses publiquement le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu est entre les morts, tu seras sauvé. Alors que tu crois, la vie de Dieu te visite. Saint-Esprit, tu visites maintenant. Je proclame que pour celui et celle qui a renoncé, qui est par de lui-même, qui reconnaît que de lui-même, par sa peau, par ses conditions, il ne peut pas aller au ciel. Je prie, Saint-Esprit, que tu te révèles à lui. Tu rentres en scène où il se trouve, alors qu'il est conscient de cela. Seigneur, il a tout fait, il a la gauche à droite, il a pris beaucoup de potions, il a cherché guérison à gauche à droite. Il a tout fait sauf toi. Il a cherché le matériel, il a cherché beaucoup de choses sauf toi. Mais je prie, Saint-Esprit, que le véritable et la véritable richesse que tu es, la véritable paix que tu es, la véritable joie que tu es, soit son partage. Je vois cette personne qui est épouvantée par les esprits de nuit, les esprits mari de nuit, femme de nuit, n'arrive même plus à dormir, malgré les cachets qu'il prend, malgré les serpents, il voit les serpents chaque jour. Je prie que tu rentres en scène. Merci que tu rentres en scène alors que tu crois où que tu sois. Jésus-Christ t'aime. Il veut faire de ta vie sa vie. Il veut régner sur le centre de ton cœur. Ôte tous ces idoles qui ont pris place. Idole peut-être du mensonge, idole de femmes. Idole, ce n'est pas la bonne statue, c'est tout ce qui prend la place de Christ. Ôte cela alors que tu crois, où que tu sois. Pas besoin de courir chez quelqu'un. Ouvre seulement ton cœur et le Saint-Esprit te visite. Il vient habiter dans ton esprit. Qu'il en soit ainsi. Que ce que les oreilles pourront l'entendre. Alors merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Lave nos cœurs, rends-nous dignes de toi et rends-nous sensibles à l'écho de ta voix pour ton retour. Sur ce, shalom à tous.